Ok les diggers, nous avons beaucoup parlé de la city pop des années 80, mais qu'en est-il de la city pop des années 90 ? Eh bien, la city pop des années 80 a été principalement influencée par des genres tels que la folk, la pop, le rock et la funk des années 70 et 80. Mais la city pop des années 90, elle a plutôt été influencée par d'autres styles un peu plus particuliers tels que la neo-soul et l'acid jazz. Alors oui, ça a l'air un peu exotique comme ça, mais ces genres ont leurs petites particularités. L'acid jazz est un mouvement apparu en Angleterre au milieu des années 80. À cette époque, certains DJ se réclamaient du mouvement rare groove qui visait à diffuser des titres de jazz obscurs dans les clubs de l'époque et donnera finalement naissance à l'acid jazz qui se situera au carrefour du jazz, de la funk, du rap et de la musique électronique. Des artistes tels que Tribe Called Quest, Liquid Soul et Jamiroquai vont développer ce mouvement à leur manière. La néo-soul est née à contre-courant de la pop et de l'urban de la fin des années 90, se voulant être un renouveau de la soul authentique de qualité. Ce mouvement est aussi britannique et a vu naître des artistes talentueux tels que le groupe Sade, Raphaël Saadiq ou bien D'Angelo qu'on ne présente plus avec son titre Brown Sugar. Rhythmic soul et complexité harmonique typique du jazz, bref, tout pour plaire. Mais alors, la city pop dans tout ça ? Eh bien la city pop, avec la fin des années 90, s'est peu à peu estompée. Cependant, elle a continué de survivre dans les clubs de musique et plus tard dans les recommandations YouTube, et c'est par ce biais qu'elle est redevenue à la mode. Certains artistes ont continué à produire des albums de néo-city pop, grandement influencés par les styles de musique underground de l'époque. Un de ces artistes est le DJ Ryu Senkei, aussi appelé Toshiaki Takiguchi. Il a formé son groupe à 20 ans et rejoint le label Tower Records pour produire son premier album City Music avec la chanteuse Tomomi Sano. Sa musique est clairement teintée de shibuyake et d'acid jazz. C'est en 2006 que sortira son album Tokyo Sniper, accompagné par la talentueuse chanteuse Hitomi Toi. Cet album est composé de 9 titres aux sonorités plutôt smooth et aux couleurs de la city pop, qui a particulièrement attiré notre attention. Le premier titre, Time Machine Love, est celui qui a à mon avis fait le plus city pop. Le synthé a une mélodie entraînante et un motif rythmique simple. C'est aussi là qu'on voit que la chanteuse a un timbre de voix qui matche super bien avec la city pop et qui ne laisse aucun doute sur les influences. C'est l'histoire d'une femme qui souhaite faire monter son amour d'enfance dans une machine à voyager dans le temps et revenir dans leur enfance pour profiter de leur innocence. Le titre qui à mon sens est le plus influencé par l'acid jazz est Pétale. Cette fois-ci, on complexifie l'harmonie. Les contrastes sont bien plus notables, la chanteuse change de registre et de timbre. La guitare se fait plus discrète. Ce titre me fait penser à certains morceaux de Jamiroquai, notamment le titre Everyday de l'album Traveling Without Moving. Les paroles évoquent la solitude qu'on peut ressentir au milieu des gratte-ciel d'une grande ville, en ayant toujours son crush en tête, crush qui ne semble pas la remarquer.
dancing into fantasy est différent, plus enjoué mais pas moins acide. La basse marque une rythmique syncopée bien funk. On remarquera aussi un arrangement solide des cuivres, aussi soigné que celui des cordes du premier titre. Une petite impro de clavier au milieu du titre et un son de synthé très typé 1990. La chanteuse de sa voix psychédélique appelle à bouger pour danser sur ses rythmes endiablés et ses mélodies colorées. Tokyo Sniper いつもメロ都会の虜さ Best feeling ここはけど甘いわな Tokyo Sniper Tokyo Sniper, titre éponyme de l'album, aurait pu être un titre à la Cowboy Bebop, mi-funk, mi-acid jazz. Saigenji, le guitariste, et Hitomi Toi, la chanteuse, sont à l'unisson, décrivant encore un environnement urbain, des références aux films noirs des années 50, contrastant avec des poses plus romantiques. Le sniper de Tokyo ne cherche pas à tuer, mais séduire, et cela le rend encore plus dangereux. Enfin, le titre Spring Rain est super intéressant musicalement car il est séparé en deux parties d'inspiration différentes. La première partie est clairement teintée de néo-soul, un tempo lent, des nappes de synthé très courtes avec un swing typique soul. On savoure les accords pour leur goût, leur beauté, on crée une atmosphère douce avec des cordes qui dessinent l'harmonie, laissant la place au synthé pour s'exprimer dans ce langage si particulier. Et au milieu du titre, on change brusquement d'ambiance. On revient aux couleurs city pop, en conservant cette harmonie du départ, le tout sublimé par la voix de Hitomi Toi. Les arrangements sont soignés et le langage musical cohérent, et cela rend le contraste encore plus convaincant. Tokyo Sniper est un album qui donne une toute autre couleur à la city pop, et ses influences diverses font sa richesse. Takiguchi a grandi dans un univers où la city pop était très à la mode, et il s'est inspiré de cet univers qu'il avait connu dans son enfance et dans son adolescence pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un nouveau genre, la néo-city pop. Nous vous invitons d'une part à écouter l'album en entier, et puis d'autre part à faire comme Takiguchi, à vous inspirer de ce que vous aimez, de ce que vous avez connu pour créer quelque chose que vous aimez. Et c'est ça l'essence de la création. Écoutez, partagez et surtout dites-nous quel est votre titre préféré dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir du contenu supplémentaire. En attendant la prochaine, ciao les diggers.